les tutos qui vont bien. Bienvenue les scientifiques. Nous allons corriger un exercice portant sur les ondes mécaniques. Cet exercice comportait plusieurs parties. Nous allons nous intéresser uniquement à la partie 1 qui s'intitule « Fabriquer des vagues artificielles lors des JO de 2024 ». Les Olympiques représentent un événement sportif majeur qui a lieu tous les 4 ans. Paris accueillera les Jeux Olympiques en 2024, tandis que ceux de 2020 auront lieu à Tokyo. De nouveaux sports, tels que le surf, ont été ajoutés aux 40 disciplines existantes, ce qui contraint les pays d'accueil à disposer de nouveaux équipements. Ainsi, un projet de piscine à vagues sur la ville de Sevran, en Île-de-France, est à l'étude et devrait voir le jour en 2023. Il s'agit ici de construire un parc de loisirs, notamment aquatique, dans lequel viendraient s'intégrer les plans d'eau olympiques. Concernant la piscine dédiée à la pratique du surf, une technologie inédite permettra d'obtenir 1000 vagues par heure, alors que les technologies des piscines actuelles sont en dessous de cette performance. Voici une maquette qui représente donc le projet. Et donc cette maquette va nous permettre notamment de déterminer la longueur d'onde ici au niveau des vagues pour les questions suivantes. Première question, définir une onde mécanique. Une onde mécanique peut être définie ainsi, c'est la propagation d'une perturbation, donc une énergie, dans un milieu matériel. Deuxième question, à partir d'informations contenues dans l'énoncé, déterminer la valeur de la fréquence des vagues formées, puis en déduire la périodicité temporelle. Dans l'énoncé, on a pu lire qu'il y avait 1000 vagues par heure. Donc je vais pouvoir calculer ainsi la fréquence, qui est le nombre de fois que se répète le phénomène, donc ici la vague, mais pendant une seconde. Donc les heures, il faut que je les convertisse en secondes, ça nous fait 3600 secondes, et j'obtiens 0,278 Hz. Donc là, nous avons la fréquence, et la périodicité temporelle se déduit la fréquence en disant que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc il suffit de faire l'opération 1 que divise 0,278 et on trouve 3,60 secondes. Troisième question, en exploitant le document ci-contre, déterminer la périodicité spatiale des vagues formées. Sur le schéma ici, on voit le sommet des vagues ici en blanc. Donc il suffit de mesurer la distance qui sépare deux sommets, donc deux points qui sont dans le même état vibratoire. Ici, j'aurais eu une longueur d'onde. Et pour être plus précis, je vais en mesurer plusieurs. Vous voyez, entre là et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 longueurs d'onde. Donc je vais mesurer cette distance avec une règle et je trouve 8,7 cm. Ensuite, ce qui va me permettre de convertir cette distance sur le schéma en une vraie distance, c'est l'échelle que l'on voit ici. Donc la flèche noire, on nous dit qu'elle représente 10,5 m. Donc là, je vais mesurer la distance de ma flèche noire et je trouve 1,2 cm. Alors, ce que je vais faire ensuite, je vais exprimer la distance en centimètres pour une longueur d'onde. Je trouve 1,74 cm en divisant la valeur pour les 5, donc divisé par 5. Ensuite, je vais convertir ma longueur d'onde en flèche en divisant ce 1,74 cm par la distance d'une flèche. Donc ça me fait 1,45 flèches. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à convertir la flèche en la distance réelle, qui est ici 10,5 m. Donc j'effectue l'opération 1,45 fois 10,5 et j'obtiens 15,2 m. Quatrième question, en déduire la vitesse de propagation de cette onde. Alors la vitesse de propagation, on appelle ça aussi la célérité d'une onde. Et il existe une relation qui relie la périodicité spatiale à la célérité et à la fréquence. Donc c'est lambda égale c sur f. Donc cette relation-là, je vais isoler la célérité. Donc c égale lambda fois f. Et j'ai plus qu'à faire l'application numérique avec lambda 15,2 m, la fréquence 0,278 Hz et j'obtiens 4,23 mètres par seconde. Je vous remercie pour votre écoute et je souhaite bon vent les scientifiques.